L'AES conquiert l'espace. Attention les amis, une étape décisive vers l'indépendance technologique. Les 3 étoiles polaires du Sahel ont considéré comme une urgence impérative de financer le lancement de leurs propres satellites. Mali, Burkina, Niger. Ils peuvent fabriquer des drones. Donc nos dirigeants en Afrique nous manquent, il n'y a pas l'argent en Afrique. Parce que tu n'es pas allé à FMI prêter l'argent. Le drone, c'est pas un F-16. Le drone, c'est pas un avion Rafale. Le drone, c'est pas un Sukhoi. C'est pas un MiG. Peuple d'Afrique, peuple du Niger, peuple du Mali et du Burkina, ça c'est une très très bonne nouvelle. Quelle est la portée de cette décision? Quelle est la portée de cette priorité pour le Sahel, pour l'Afrique? Il y a 3 conséquences extraordinaires. Très 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 bonne nouvelle. Frères et sœurs, vraiment, les chefs de l'AES, les présidents de l'AES sont des présidents futuristes. Première conséquence, c'est une conséquence en termes de sécurité. L'AES, l'Alliance économique des États du Sahel, fait et frappe fort. Encore une nouvelle décision qui fait le futur et nous montre la vision des grands leaders sous un nouveau jour. Leaders visionnaires comme Assimi Goïta et Ibrahim Traoré avec le soutien stratégique de Vladimir Poutine, l'Alliance prépare en fait entrer dans la course de l'espace avec la construction des satellites aériens pour la première fois dans le monde et dans l'histoire de l'humanité. L'Afrique de l'Est s'arme d'une technologie de pointe pour s'affirmer comme une puissance spatiale très conquérante. Mais pourquoi cet intérêt soudain pour l'espace? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous serez vraiment très surpris d'être étonné de voir les révolutions, les leaders de l'AES avec la collaboration de Vladimir Poutine et de certains autres pays asiatiques. Chers amis, la réponse est claire. L'espace offre une intégrale sécurité. En lançant leurs propres satellites, les nations de l'AES pourraient surveiller efficacement leurs frontières, protéger leurs ressources naturelles et anticiper les menaces terroristes. Plus besoin de dépendre des puissances occidentales pour leurs communications et leurs infrastructures stratégiques. L'Alliance pourra enfin sécuriser toutes ces informations sensibles loin des interférences extérieures. Qui n'aurait jamais rêvé de ça? L'Afrique dans l'espace. Des pays africains qui envoient un satellite dans l'espace. Et ce n'est pas que de l'amusement. Les pays occidentaux, européens, américains, français lancent depuis des années des satellites dans l'espace avec des fusées. Mais l'Afrique reste toujours derrière et en retard derrière tout le monde au niveau développement et même conquête spatiale. Si vous ne le savez pas, il faut savoir qu'avec les satellites dans l'espace, les pays occidentaux arrivent à développer le pays, surveiller tout ce qui se passe et surtout avoir une longueur d'avance sur tous les pays qui n'ont même pas encore cet esprit de conquête spatiale de lancer une fusée ou soit un seul satellite dans l'espace. C'est ce qui permet à certains pays de venir conquérir le marché africain avec certaines inventions comme Canal+, les satellites, les télés, Internet, la fibre optique, la cybersécurité et le développement des IA. Mais tout ceci, ils sont vendus très cher aux pays africains parce que nous sommes toujours en retard et derrière le monde entier. Nous ne faisons que consommer et bénéficier des produits européens. Aucun pays africain ne serait-ce que jusqu'alors s'est lancé vraiment et réellement dans la conquête spatiale pour dire marcher sur la Lune ou encore aller sur Mars. Parce que c'est avec d'énormes ambitions et avancées scientifiques qu'on arrive à découvrir certaines choses qui vont nous servir, mais pourtant ce n'est même pas encore l'objectif qu'on cherchait qui est atteint. Imaginons Elon Musk qui fait des découvertes chaque jour, Mark Zuckerberg qui crée chaque fois de nouvelles inventions et Bernard Arnault qui conquiert plusieurs marchés africains de la télécommunication. C'est certain que parmi toutes ces choses suscitées, s'il n'y a pas un seul pays africain qui excelle dans un seul domaine, ne serait-ce aucun pays africain ne pourrait revendiquer qu'il a de développement. Et très chers amis, il ne faut pas sous-estimer le rôle clé de Vladimir Poutine dans cette avancée technologique. Parce que grâce à l'expertise technologique russe, l'AES bénéficie d'un savoir-faire qui propulsera la région à un niveau supérieur. Les satellites russes, en partenariat avec de l'AES, formeront une constellation qui gagnerait une surveillance totale du Sahel. Il s'agit d'un changement de paradigme. Ce n'est plus l'Afrique qui dépend des grandes puissances, mais plutôt les grandes puissances qui devront coopérer avec l'AES sur la scène mondiale. Ce projet ambitieux propulse donc le Sahel dans une nouvelle ère et dans une nouvelle dimension. Les satellites serviront aussi à améliorer les infrastructures de communication, à booster l'économie numérique et à créer des emplois dans les secteurs technologiques de pointe. Pour la jeunesse du Sahel, c'est une véritable promesse d'avenir. Assimi Goïta et Ibrahim Traoré ne laissent rien au hasard. Ils visent l'autosuffisance technologique pour garantir l'indépendance totale de leur nation. Le ciel ne sera plus jamais une limite, mais aussi bien le tremplin vers une nouvelle ère de prospérité. Chers amis, mentionnez vos avis dans les commentaires. Peuple d'Afrique, peuple du Niger, peuple du Mali et du Burkina, ça c'est une très très bonne nouvelle. Très 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 bonne nouvelle. Frères et sœurs, vraiment, les chefs de l'AES, les présidents de l'AES sont des présidents futuristes. Ils voient loin, ils ont une vision futuriste éclairée. On écoute cette bonne nouvelle, écoutez.
La Confédération des États du Sahel, dans la perspective de renforcer ses bases. Les questions sécuritaires sont prises très au sérieux, surtout au niveau de nos 3 frontières, d'où l'impérieuse nécessité d'avoir une réelle vue d'ensemble du maillage territorial. Cette audience avec le président de la Confédération de l'AES s'inscrit dans ce cadre. Des ministres AES et le partenaire russe sont venus présenter les projets d'envergure pour l'avenir sécuritaire de notre espace commun. Notre rencontre porte sur la nécessité de déployer 2 types de satellites. Le premier, c'est le satellite de communication qui va assurer l'Internet, la télévision et la radio. Le deuxième aspect du projet, c'est la constellation de 2 satellites. Le premier est un satellite optoélectronique qui va nous permettre d'avoir des imageries satellitaires pour permettre à tous les secteurs de développement d'avancer sur la production, sur la santé, sur l'éducation, et sur la sécurité et la défense, et même le contrôle de nos frontières. Et la deuxième partie, le deuxième satellite de constellation concernera les radars de détection en matière de sécurité, en matière de prévention des catastrophes et de la gestion des catastrophes et de tout type de problèmes sur le sol. La troisième partie de ce projet porte sur la formation des experts. Nous venons d'être ici par le président qui nous a soutenus et qui a demandé à ce que ces experts soient formés tout de suite. Parallèlement à l'installation du projet, il faut que les experts de nos 3 pays soient tout de suite pris en charge par la partie russe afin de nous permettre à terme d'avoir les compétences, l'autonomie et la souveraineté par rapport à la gestion de ces satellites. Donc nous sommes sortis satisfaits du soutien du président qui nous a encouragés, qui a manifesté sa détermination à nous accompagner au nom de ses pairs du Niger et du Burkina dans ce projet et qui a demandé à ce que ce projet soit mis en place très rapidement pour le bien de nos populations et de nos pays. Avec l'AES désormais solidement engagé dans la conquête spatiale, les retombées économiques et technologiques sont énormes. Non seulement ces pays renforceront leur surveillance, mais ils disposeront aussi des outils pour mieux exploiter leurs ressources naturelles, comme les réserves d'uranium du Niger ou les mines d'or du Mali. Cela représente un changement colossal dans la dynamique de pouvoir en Afrique de l'Ouest, où l'AES pourrait devenir une force incontournable sur le continent. La Côte d'Ivoire et d'autres nations doivent maintenant repenser leurs alliances et leurs stratégies face à cette montée en puissance. Un projet qui dépasse les frontières africaines. Le projet de satellite de l'AES n'est pas seulement destiné à l'Afrique. Grâce à leur collaboration avec la Russie, ces pays entendent aussi offrir leurs services à d'autres nations du Sud qui cherchent à rompre avec la domination technologique des grandes puissances occidentales. L'AES devient ainsi un modèle de développement indépendant, où les alliances stratégiques et les avancées technologiques permettent de redessiner les cartes du pouvoir mondial. Une nouvelle ère pour l'Afrique. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et leurs homologues ne se contentent pas d'ambitions limitées à leur propre région. Ils envisagent une Afrique unie, forte et capable de rivaliser avec les plus grandes nations du monde. Avec le soutien de Vladimir Poutine et l'adhésion du Burkina Faso aux BRICS, le continent entre dans une nouvelle ère de développement rapide. La route vers l'espace pour l'AES n'est que le début d'un rêve bien plus grand. Frères et sœurs, pardon, les nouvelles sont très bonnes. Du côté, vous avez vu, du côté du Mali, les ministres sont actuellement en conclave, ils sont en réunion. Ce qui est en train de se passer là-bas, c'est que l'AES est en train de démontrer que quand on est souverain, quand on a une indépendance vraie, on peut avancer. Satellite de communication qui va permettre également la connexion Internet haut débit dans les endroits où il n'y a pas d'Internet. Ça va permettre également pour la création de TV Sahel. Frères et sœurs, ce n'est pas tout. Au niveau de la cartographie, au niveau des inondations, vraiment, il faut applaudir ça.
Les présidents, pendant que d'aucuns sont en train de dormir, l'AES est en train de travailler. Frères et sœurs, c'est innovateur, c'est réfléchi, c'est concis et c'est précis. Bravo aux dirigeants de l'AES qui sont en train de poser petit à petit des grands pas historiques. Merci, partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour que la nouvelle arrive. Avec l'AES désormais solidement engagé dans la conquête spatiale, les retombées économiques et technologiques sont énormes. Non seulement ces pays renforceront leur surveillance, mais ils disposeront aussi des outils pour mieux exploiter leurs ressources naturelles, comme les réserves d'uranium du Niger ou les mines d'or du Mali. Cela représente un changement colossal dans la dynamique de pouvoir en Afrique de l'Ouest, où l'AES pourrait devenir une force incontournable sur le continent. La Côte d'Ivoire et d'autres nations doivent maintenant repenser leurs alliances et leurs stratégies face à cette montée en puissance. Un projet qui dépasse les frontières africaines. Le projet de satellite de l'AES n'est pas seulement destiné à l'Afrique. Grâce à leur collaboration avec la Russie, ces pays entendent aussi offrir leurs services à d'autres nations du Sud qui cherchent à rompre avec la domination technologique des grandes puissances occidentales. L'AES devient ainsi un modèle de développement indépendant, où les alliances stratégiques et les avancées technologiques permettent de redessiner les cartes du pouvoir mondial. Une nouvelle ère pour l'Afrique. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et leurs homologues ne se contentent pas d'ambitions limitées à leur propre région. Ils envisagent une Afrique unie, forte et capable de rivaliser avec les plus grandes nations du monde. Avec le soutien de Vladimir Poutine et l'adhésion du Burkina Faso aux BRICS, le continent entre dans une nouvelle ère de développement rapide. La route vers l'espace pour l'AES n'est que le début d'un rêve bien plus grand. L'AES, l'Alliance économique des États du Sahel, fait et frappe fort. Encore une nouvelle décision qui fait le futur et nous montre la vision des grands leaders sous un nouveau jour. Leaders visionnaires comme Assimi Goïta et Ibrahim Traoré avec le soutien stratégique de Vladimir Poutine, l'Alliance prépare en fait entrer dans la course de l'espace avec la construction des satellites aériens pour la première fois dans le monde et dans l'histoire de l'humanité. L'Afrique de l'Est s'arme d'une technologie de pointe pour s'affirmer comme une puissance spatiale très conquérante. Mais pourquoi cet intérêt soudain pour l'espace? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous serez vraiment très surpris d'être étonné de voir les révolutions, les leaders de l'AES avec la collaboration de Vladimir Poutine et de certains autres pays asiatiques. Chers amis, la réponse est claire. L'espace offre une intégrale sécurité. En lançant leurs propres satellites, les nations de l'AES pourraient surveiller efficacement leurs frontières, protéger leurs ressources naturelles et anticiper les menaces terroristes. Plus besoin de dépendre des puissances occidentales pour leurs communications et leurs infrastructures stratégiques. L'Alliance pourra enfin sécuriser toutes ces informations sensibles loin des interférences extérieures. Qui n'aurait jamais rêvé de ça? L'Afrique dans l'espace. Des pays africains qui envoient un satellite dans l'espace. Et ce n'est pas que de l'amusement. Les pays occidentaux, européens, américains, français lancent depuis des années des satellites dans l'espace avec des fusées. Mais l'Afrique reste toujours derrière et en retard derrière tout le monde au niveau développement et même conquête spatiale. Si vous ne le savez pas, il faut savoir qu'avec les satellites dans l'espace, les pays occidentaux arrivent à développer leur pays, surveiller tout ce qui se passe et surtout avoir une longueur d'avance sur tous les pays qui n'ont même pas encore cet esprit de conquête spatiale de lancer une fusée ou soit un seul satellite dans l'espace. C'est ce qui permet à certains pays de venir conquérir le marché africain avec certaines inventions comme Canal+, les satellites, les télés, Internet, la fibre optique, la cybersécurité et le développement des IA. Mais tout ceci, ils sont vendus très cher aux pays africains parce que nous sommes toujours en retard et derrière le monde entier. Nous ne faisons que consommer et bénéficier des produits européens. Aucun pays africain ne serait-ce que jusqu'alors s'est lancé vraiment et réellement dans la conquête spatiale pour dire marcher sur la Lune ou encore aller sur Mars. Parce que c'est avec d'énormes ambitions et avancées scientifiques qu'on arrive à découvrir certaines choses qui vont nous servir, mais pourtant ce n'est même pas encore l'objectif qu'on cherchait qui est atteint. Imaginons Elon Musk qui fait des découvertes chaque jour, Mark Zuckerberg qui crée chaque fois de nouvelles inventions et Bernard Arnault qui conquiert plusieurs marchés africains de la télécommunication. C'est certain que parmi toutes ces choses suscitées, s'il n'y a pas un seul pays africain qui excelle dans un seul domaine, ne serait-ce aucun pays africain ne pourrait revendiquer qu'il a un de développement. Et très chers amis, il ne faut pas sous-estimer le rôle clé de Vladimir Poutine dans cette avancée technologique. Parce que grâce à l'expertise technologique russe, l'AES bénéficie d'un savoir-faire qui propulsera la région à un niveau supérieur. Les satellites russes, en partenariat avec de l'AES, formeront une constellation qui gagnerait une surveillance totale du Sahel. Il s'agit d'un changement de paradigme.
Ce n'est plus l'Afrique qui dépend des grandes puissances, mais plutôt les grandes puissances qui devront coopérer avec l'AES sur la scène mondiale. Ce projet ambitieux propulse donc le Sahel dans une nouvelle ère et dans une nouvelle dimension. Les satellites serviront aussi à améliorer les infrastructures de communication, à booster l'économie numérique et à créer des emplois dans les secteurs technologiques de pointe. Pour la jeunesse du Sahel, c'est une véritable promesse d'avenir. Assimi Goïta et Ibrahim Traoré ne laissent rien au hasard. Ils visent l'autosuffisance technologique pour garantir l'indépendance totale de leur nation. Le ciel ne sera plus jamais une limite, mais aussi bien le tremplin vers une nouvelle ère de prospérité. Chers amis, mentionnez vos avis dans les commentaires. Commentez une fois, 2 fois, voire même 3 fois si vous avez aimé la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de mentionner un ami et de taguer quelqu'un. Partagez la vidéo et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus jamais avoir à manquer de vidéos concernant les actualités Info News et Afrique. Ciao.